Bonjour Francis. Bonjour Mario. L'éternelle question, serions-nous prêts à payer pour l'eau? En fait, il y a 20 quelques années, même à Montréal, on avait ce projet des compteurs d'eau qui a tourné en histoire de corruption. Tu étais là, Mario, je pense aux premières loges de cette aventure. C'est-à-dire que j'étais là, ça se passait à Montréal, moi j'étais en politique québécoise, mais effectivement, on voyait apparaître ça, on se demandait, mais il n'y avait pas un gros appétit dans les autres villes. Là, c'était vraiment le maire de Montréal, puis il y avait toute cette histoire qui se perdait beaucoup d'eau à Montréal. Je me souviens d'une histoire là, que des dépanneurs, des épiceries refroidissaient leur comptoir pour économiser de la réfrigération en faisant passer de l'eau froide dans des tuyaux. Puis ça refroidissait, ça baissait leur facture énergétique. Mais tu dis, écoute, as-tu pensé, c'est l'eau de la ville que tu passes en continu à 24 heures sur 24 dans des tuyaux. Fait que tu sais, il y avait ce genre de gaspillage qui avait frappé l'imaginaire parce que l'eau était gratuite, là, tu sais. Ben, l'eau est toujours gratuite chez nous, Mario, puis on dira qu'elle est abondante, puis on a raison de le dire. Fait que c'est sûr que quand on commence à dire aux citoyens, ben là, il va falloir payer pour cette eau-là. Les gens sont évidemment un peu réfractaires à cette idée-là. L'enjeu, évidemment, c'est tout autour de la question là, de l'entretien, puis du financement, du développement des villes, puis des infrastructures municipales. Ça fait quand même quelques semaines là, que c'est à l'ordre du jour là, de l'actualité. Et là, c'est le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, là, qui hier a un peu ressuscité ce spectre-là, à dire ben, peut-être qu'effectivement, on devrait à nouveau explorer la possibilité de tarifer l'eau au Québec. Le problème, Mario, c'est que là, actuellement, il y a plusieurs villes dont les capacités de traitement des eaux, là, parce que ton histoire de dépanneur est très pertinente, il faut la traiter, cette eau-là, pour l'envoyer dans les canalisations. Et les villes arrivent comme un peu à la capacité supérieure, donc certains projets de développement immobilier ne se font pas. Il faut parfois arrêter l'eau. Là. Parce que l'usine de traitement des eaux est plus capable de traiter plus d'eau pour plus de logements ou plus de maisons. Effectivement. Puis j'aimerais juste comme, imagine une ville de 100 personnes, OK? Il faut rénover l'usine d'épuration d'eau ou l'agrandir, par exemple. Tu as comme deux options. Soit tu fais payer tous les 100 personnes au prorata peut-être de la valeur de leur maison là, ou je sais pas quoi, puisque finalement, ça va être un peu ça. Ou sinon, tu fais payer les utilisateurs. Puis j'aimerais quand même qu'on pense, là, on a tous un voisin là, qui arrose son entrée, là, puis qui lave son char 4 fois par jour, puis qui a une piscine creusée de 90 000 litres. Là, comme... Puis toi, tu es peut-être dans un 3,5, puis tu es comme, je vais-tu payer la même chose que ce voisin-là pour mon eau, ben, dans les faits, si on recourt à la simple taxation, soit via Québec, soit la taxation municipale, c'est ce qui va se passer. Donc, l'idée de mettre des compteurs d'eau, c'est une logique d'utilisateur-payeur. Moi, personnellement, Mario, comme économiste, je suis très favorable à ça, tu peux l'imaginer. Mais là, Mais là, Alex nous dit l'eau n'est pas gratuite, Francis, elle est incluse dans les taxes et impôts qu'on paye. Moi, je suis favorable à l'utilisateur-payeur, mais logiquement, c'est que cette année-là, tu devrais baisser les taxes. Tu devrais dire, on ne prend plus l'argent de l'eau dans les taxes générales, alors que nous, les contribuables, on se dit, ben non, ils vont laisser les taxes aussi élevées, puis ils vont nous rajouter ça en plus. Là. Fait que là, tu dis, c'est plus utilisateur-payeur, c'est payer plus, payer plus, payer plus. Ben oui, Mario, parce qu'on a un déficit d'entretien des actifs, on a une incapacité, mais tu mets le doigt sur le bobo. Et là, c'est là où je reviens un petit peu quand même dans l'arène politique. Christine Fréchette, la CAQ a eu une semaine un peu difficile, on va se le dire, sur le thème du coût de la vie. Je t'en parlais hier. Lundi, c'était la TVQ sur l'épicerie. On a applaudi modestement, mais après ça, c'était le rappel des taxes sur les assurances, les radars photo. On a donné 100 millions d'un côté, on a pris 700 millions de l'autre. Et là, de finir la semaine avec le ministre des Affaires municipales qui nous dit « Ah, bientôt, il va y avoir une taxe de l'eau, là, essentiellement. » Je trouve que, tu sais, on aurait peut-être pu décaler cette annonce-là, cette prise de parole de quelques jours, mettons, parce que là, on sent vraiment là, que de toutes parts, les gouvernements, qu'ils soient municipaux ou provinciaux, veulent notre bien et vont l'avoir. Donc, c'est vraiment un enjeu principal actuellement au Québec. Mais, Francis, il y a la ville de Shawinigan là, qui n'aide pas tellement la cause. Parce que, tu sais, les villes, depuis 2-3 semaines, congrès de l'UMQ, Fédération québécoise des municipalités, les deux sont allés dans le sens de ce que tu viens de dire. Là, on n'a plus l'argent pour entretenir aqueduc, égouts, traitement des eaux, etc. La ville de Shawinigan, avec son party de Noël à 50 000 $, 25 000 juste pour la déco.
sais, je veux dire, quand le message des villes, c'est qu'il faut augmenter les taxes, pour financer nos infrastructures essentielles, pas trop de party de Noël à ce prix-là. C'est toujours la même chose. Puis je rappelle quand même que la question de l'eau était dans le rapport là, qui a été produit par Jérôme Forget et Marceau. Là. Fait que, tu sais, c'est pas une nouveauté. C'est juste, je trouve, en termes de stratégie de communication politique sur le plan économique, Mario, timing un peu particulier. L'inflation est repartie. Il fallait s'y attendre aux États-Unis. Les tarifs puis l'augmentation du prix du baril de pétrole, 2 gros facteurs d'inflation. Là. Oui, effectivement, là, ça va très mal aux États-Unis. Hier, il y a eu une salve là, de très mauvaises nouvelles là, économiques. L'inflation a vraiment volé la vedette à 3,8 % Mario. Là. Donc là, on est comme hors de la fourchette et bien hors de la fourchette. Puis c'est surtout qu'on est passé de 2,9 à 3,4 à 3,8 là, en 3 mois. C'est en grande partie piloté là, tout ça par les prix de l'essence, comme on l'a vu chez nous. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, j'en parlais ce matin à LCN, le prix de l'essence ici a quand même baissé là, ces derniers temps. Là. Deux coups de 10 là, en quelques jours. Là, c'est ça. L'élimination de la taxe d'accise fait quand même du bien finalement. Là, elle serait à 1,95. On est à 1,85 en moyenne aujourd'hui à Montréal. Alors, même en bas, là, présentement sur la Rive-Sud, là, c'est redescendu à 1,75 ce matin. Ben, c'est ça. Là, ça c'est descend, des moyennes. là, oui, c'est ça. Ça descend vraiment tout à coup. Là, ouais. Aux États-Unis, donc l'essence continue d'augmenter et c'est pas que ça. Hein, tu le dis, les tarifs et tout ça font mal. La mauvaise gestion de l'administration de Donald Trump. Et donc là, c'est les logements, c'est la nourriture qui augmente maintenant plus rapidement qu'au Canada. Donc là, ça, évidemment, Mario, c'est un cas là, très négatif. Puis j'en parle, c'est les États-Unis, mais tu comprends que si ça va mal de ce côté-là, si la Fed finit par augmenter le taux directeur aux États-Unis, si les Américains vivent un ralentissement économique important, ben c'est sûr qu'il faut s'en inquiéter ou du moins être prêt là, pour cette éventualité-là du côté canadien. Donc, à réfléchir, évidemment. Un auditeur qui vient de nous dire qu'on charge, en parlant de l'eau, je reviens à l'eau parce que ça fait réagir beaucoup. En passant, t'as encore pour une xème fois parti le bal de ce qui va devenir notre question qu'on va poser à la tribune. T'es un homme de controverse, Francis. Tu mets le trouble. Désolé. Je t'inviterai pas à départer. Mais êtes-vous prêt à payer pour l'eau? Là? Ça va être la question tantôt de notre tribune téléphonique. Non, mais il y a quelqu'un qui nous dit on devrait faire payer les compagnies qui embouteillent l'eau pour nous la revendre. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Là. Les redevances sur l'eau embouteillée, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup ce qui est demandé. Hein? Effectivement, Mario. Puis t'en parleras à Olivier Primo si tu veux. Oui, OK, parfait. Salut, bonne journée, bonne fin de semaine.